Bon, ça y est, je suis là depuis plusieurs jours maintenant et j'ai eu le temps de vraiment m'acclimater à l'endroit. Bon, de toute façon, je suis comme un poisson dans l'eau, vous vous en doutez bien. Ça a été extrêmement rapide. Ce qui était le plus long, on va dire, c'était que les animaux s'habituent à moi, mais là, ça y est, on a, on a commencé à s'apprivoiser, donc tout va bien, je suis vraiment contente. C'était limite la partie qui m'angoissait le plus parce que une maison, on arrive toujours à s'y adapter, voilà, enfin c'est plutôt facile, mais les animaux, bah, c'est forcément plus compliqué parce que bon, bah, c'est des êtres vivants et puis bah, faut essayer de les comprendre, réussir à essayer de voir quels sont leurs besoins, voilà, donc c'est tout un travail un peu plus compliqué, mais je suis contente là, on a vraiment set up un truc, même avec le chat parce qu'il y a aussi un petit chat ici qui est plus qu'un, comment dire, au début, enfin, la première fois que j'étais venue, il voulait pas du tout que je le caresse, donc je me suis dit mince, je vais jamais réussir à l'apprivoiser. Et en fait, à partir du moment où on commence à les nourrir et à s'occuper d'eux, bon bah les animaux finalement, j'ai l'impression qu'ils s'habituent assez vite. Donc je suis super contente et ça me fait vraiment du bien d'être avec des animaux. Je trouve que ça change vraiment comparé aux autres gardiennages de maison que j'avais pu faire. D'être avec des animaux, c'est quand même quelque chose de plus et j'aime énormément ça, mais vraiment énormément. Donc je suis super contente. Je suis, mais la métaphore d'être un poisson dans l'eau, elle est totalement vraie avec ce qui se passe en ce moment pour moi. Profitez que je sois ici dans cet environnement si vous avez des questions par rapport à ce mode de vie ou des choses que vous aimeriez que je vous montre. C'est le moment, vu que là je suis là pour encore plusieurs semaines, c'est vraiment le moment de poser vos questions et comme ça je pourrais vous en parler en vidéo. Puis moi en plus ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer des choses directement. Donc voilà, je vais continuer ma petite vie ici et puis je suis vraiment super contente. Voilà, j'ai rien de plus à dire à part que je suis mais genre vraiment super contente. Donc c'est trop chouette.
fait vraiment froid ces derniers jours. On a même eu un petit peu de neige alors qu'on en avait beaucoup de prévu. Puis finalement, il n'a pas beaucoup neigé. Mais il fait vraiment très froid. En fait, il fait à peu près 0 degré, mais on ressent entre -3 et -2. Donc, faut bien se couvrir. Mais c'est l'avantage d'être à la campagne, c'est que on met des bottes, on met des gros manteaux. Et puis, je passe littéralement ma vie en jogging et en bottes, en pyjama et en bottes. C'est assez rigolo, mais j'adore ça. C'est vraiment super agréable. C'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de courage le matin de bonne heure quand il faut aller ouvrir la bergerie aux animaux et pareil le soir quand il faut ressortir. Mais bon, ça fait partie des choses de la vie à la campagne. C'est pas tout rose, tout beau comme je pourrais un peu vous le montrer à travers mes vidéos. Il y a forcément des choses qui sont un peu moins confortables, mais ça fait partie de l'aventure. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Moi, ce que j'aime principalement ici, bien évidemment, c'est la vie avec les animaux. Ça, c'est indescriptible, mais ce que j'apprécie énormément, et c'est ça que j'aime beaucoup quand je suis en nature, c'est me réveiller avec les couleurs du matin. Ici, chaque matin, c'est un nouveau spectacle, quoi. Il y a vraiment des ambiances différentes. Il y a vraiment des ambiances différentes à chaque fois et c'est hyper inspirant pour moi qui fais beaucoup de photos. Chaque matin, je sors mon appareil et je vais directement dans la nature comme ça. Des fois, je suis encore en pyjama, j'enfile mes bottes, je sors faire des photos et c'est vraiment hyper inspirant. C'est vraiment ce que je préfère, les lumières déclinantes du matin et du soir. Je suis tout le temps à la fenêtre si j'ai trop froid ou sinon je suis dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Et ça, c'est vraiment magique. Et puis ce que j'aime profondément aussi dans ce mode de vie, c'est que tout est en cohérence avec un mode de vie. J'arrête pas de vous parler de ce mode de vie décroissant, de minimalisme, de simplicité de vivre. Mais je trouve que quand on est à la campagne, c'est encore plus cohérent et encore plus fluide, plus simple. C'est vraiment tout tend à ce qu'on ait un mode de vie plus raisonnable, plus lent, plus décroissant parce que on est en connexion avec la nature directement. Donc c'est tout bête, mais faire un compost, c'est beaucoup plus simple dans la campagne parce que quand tu as un jardin, hop, tu peux faire ton compost directement dans le jardin. Et puis quand tu as des poules, tu peux directement leur redonner les déchets. Et puis en échange, les poules te font des œufs. Et puis les poules te font des œufs, donc après tu récupères leurs œufs. Tout est plus simple, plus cohérent. Je n'arriverai pas à expliquer ça différemment, mais c'est juste plus comment dire, c'est juste plus logique. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'aime tant la campagne. C'est parce que ce mode de vie que j'ai à Paris est encore plus cohérent ici. Même si on manque de personnes qui vivent comme ça à Paris, et c'est justement bien aussi d'être dans les villes et de vivre de manière décroissante parce que c'est aussi militer pour un mode de vie différent. Alors qu'à la campagne, je pense qu'il y a plus de gens qui vivent de cette façon-là. Donc il faut aussi peser le pour et le contre, mais en tout cas, je trouve que quand on est à la campagne, c'est forcément plus cohérent. Et moi, c'est ce qui me donne aussi envie de vivre tout le temps à la campagne parce que c'est moins énergivore, c'est plus simple de le faire, alors qu'à Paris, ça demande un petit peu plus d'énergie et c'est un peu aussi pour ça que j'ai donné beaucoup de mon temps maintenant à la ville et j'ai envie aussi maintenant égoïstement de me consacrer un peu à moi et essayer de garder un peu de mon énergie pour de réussir à mieux avancer dans ce mode de vie et aller encore plus loin parce que c'est vrai qu'à Paris, là je suis arrivée, je le sens, aux limites de tout ça parce que ça me prend tellement d'énergie d'essayer tout simplement de faire des choses un peu écologiques. Par exemple, un exemple tout bête, j'ai un lombricompost dans mon appart, mais je peux pas tout mettre dans mon compost. Donc tout ce qui ne va pas dans mon compost, il y a des composts publics par exemple à côté de chez moi. Et donc je pourrais aller les mettre là-bas. Mais ils sont quasiment tout le temps fermés et je peux pas aller mettre mes déchets là-bas. Donc ça nécessite une organisation pas possible pour trouver un endroit où mettre ces déchets-là. Et à chaque fois, ça me demande beaucoup d'énergie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a beaucoup de choses qui font que moi, c'est compliqué pour moi de me dire que... en tout cas de visualiser un avenir à Paris. Alors qu'à la campagne, je me visualise très bien. Et là, j'ai jamais été aussi... si, à chaque fois que je suis dans la campagne, si, mais aussi sereine, aussi heureuse, aussi épanouie et aussi contente de faire tout ça. Donc voilà, de toute façon, je vais vous montrer tout ça au cours des prochaines vidéos parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tout ce que je fais ici, tout ce que je mets en place et essayer de vous montrer toutes les actions concrètes que je fais ici. Et voilà, donc vous en verrez plus de toute façon dans les prochaines vidéos. Bon, il faut que j'aille voir les biquettes parce que c'est l'heure d'aller leur faire un petit coucou de fin d'après-midi.